peut-être pour commencer, j'ai une question. Pour vous, qu'est-ce qui vous fait envie quand on parle du ciel? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que ça vous fait envie ou peut-être est-ce que vous dites bon, honnêtement, il paraît que ça va être bien. Est-ce que vous avez des choses qui vous viennent comme ça? C'est pas obligé de vous exprimer. Être débarrassé une fois pour toutes du combat avec le péché. Être débarrassé une fois pour toutes du combat contre le péché. Oui. Un repos dans ce combat-là. Oui. Je m'associe à ça. Audrey? Jésus. Ouais, Jésus. Rencontrer enfin Jésus, le voir enfin, être avec lui. Ouais. Audrey, tu voulais dire quelque chose? Ouais, poser toutes ces questions pour lesquelles on n'a pas de réponse, toutes ces énigmes, tous ces mystères, tous ces trucs un peu tendus. Ah, on aura enfin des réponses. Alors, est-ce qu'on les aura tout de suite? Est-ce que ça va prendre des siècles jusqu'à ce qu'on ait toutes les réponses? On verra bien. Mais oui, avoir des réponses à nos questions. Ouais, ben, toutes ces réponses sont justes. Hein. Je pense qu'il y a énormément de raisons de se réjouir pour le ciel. Et parfois, peut-être, on les oublie. Peut-être qu'elles ne sont pas présentes à nos esprits. Peut-être parfois on se dit, bon, il y a quand même des choses sur la terre que je vais perdre au ciel. On parlait avec Mélanie tout récemment, la relation mari et femme. Jésus a dit qu'il n'y aura plus de mariage au ciel, mais qu'est-ce qu'il y aura à la place? Je pose la question. Mais je pense que c'est un très bon exemple, la relation mari et femme, parce qu'elle pointe vraiment de près à quelque chose de plus grand qui va arriver encore. Et j'ai lu un livre récemment, ça s'appelle Les cieux sont un monde d'amour, de Jonathan Edwards. Donc c'est la première fois que je lis ce grand homme de Dieu qui a inspiré beaucoup des gens qu'on aime beaucoup, comme John Piper. Partiellement donné à cause de lui. Voilà. Edouard, j'ai lu quelqu'un qui t'intéressera plus tard. Et j'aurais du mal à résumer ce livre, mais vraiment, voyez, le titre parle bien, Les cieux sont un monde d'amour. Il essaye de décrire le ciel comme un monde d'amour. Vraiment, l'amour sera parfait, sera pleinement ce qu'il devrait être, où les hommes s'aimeront, aimeront Dieu. Vraiment, il arrive à décrire un petit peu avec des mots, ce qui n'est pas facile, un monde d'amour transcendant, où voilà, nous on aperçoit sur cette terre des bribes de l'amour de Dieu, de l'amour qui régnera au ciel. Et la Bible nous parle tout au long de cet amour de Dieu, cet amour qui a poussé Dieu à envoyer son Fils pour qu'il devienne un homme parmi nous, qu'il habite au milieu de nous, qu'il tabernacle parmi nous, qu'il soit un être humain comme nous, qu'il prenne sur lui nos fautes, nos péchés, qu'il aille jusqu'au bout, jusqu'au plus loin qu'il pouvait aller pour nous sauver de la mort qui nous attendait, de la séparation de Dieu. Il nous a tellement aimés, Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle dont ce livre parle. Alors je vous le conseille à l'occasion. Et je vous invite du coup à prendre un psaume, comme je l'ai déjà dit, le psaume 84, qui parle de la maison de l'Éternel à Jérusalem, celle dont on a lu l'inauguration dans 1 Roi 8, et qui va bien plus loin, il me semble, dans nos vies, mais aussi en pointant vers cette vie future,
cette maison future qui nous attend et que nous devrions désirer plus que tout au monde. Je vais le lire une première fois, le psaume 84. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels, Éternel, Maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux ceux qui habitent ta maison. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, ils la transforment en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Car l'Éternel Dieu est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel, Maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Alors ce psaume, on va le voir en 3 parties. Je ne sais pas si c'est dans toutes les versions, mais dans ma version, en tout cas, il y a des pauses. Et je trouve que ces pauses sont bien placées. Et donc on aura 3 parties. Les 5 premiers versets, ensuite les versets 6 à 9 et les 4 derniers versets. Alors ma première partie, je l'avais nommée « Vivement la maison de l'Éternel ». Et puis après je l'ai renommée « La maison de l'Éternel, c'est le nec plus ultra ». Alors ça va dans le même sens, hein, bien sûr. Il y a un côté où on attend la maison de l'Éternel, et puis un côté où on considère cette maison comme le summum, comme le nec plus ultra. Ça veut dire, il me semble, on ne peut pas aller plus loin, je crois, dans la mythologie grecque. Il n'y a pas mieux. On ne peut pas faire mieux que la maison de l'Éternel. Alors, on verra que ce n'est pas le bâtiment. Hein. Et ça, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'apprendre. Alors, je propose de commencer avec le premier verset. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Alors, le mot résidence, c'est pas les résidences, voilà, Dieu habite un peu partout dans l'univers, il a une maison sur Pluton, machin. Résidence, c'est le même mot que tabernacle. Donc, c'est vraiment les résidences parmi nous. Combien tes résidences sont aimées, Éternel, Maître de l'univers. Et donc, on comprend que le psalmiste parle ici déjà du temple. Et peut-être un mot de contexte, ça serait intéressant à ce moment-là. Le psalmiste, donc c'est les fils de Corée, on le voit dans le tout début du psaume, je n'ai pas lu, au chef de chœur, sur la guidite, psaume des descendants de Corée. A priori, ça se passe pas trop longtemps après la dédicace du temple de Salomon, pendant la période des rois en Israël, en Juda. Et à cette époque-là, il y avait plusieurs occasions pour les membres du peuple d'aller au temple. Et ils devaient parfois faire un long voyage pour aller au temple pour les fêtes,
pour aller au temple pour les sacrifices annuels, pour aller au temple pour consacrer un enfant. Et ce psaume, on s'accorde à dire que c'est un psaume un peu de pèlerinage. Et on le voit à plusieurs endroits. En fait, le psalmiste parle de ce désir de la maison de l'Éternel et de ce chemin pour y arriver. Notamment, par exemple, au verset 8, on le reverra tout à l'heure, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Sion, c'est le mont là où il y a le temple, c'est Jérusalem. Et donc voilà, combien tes résidents sont aimés, Éternel, Maître de l'univers. C'est le début d'une suite d'expressions qui montrent combien le psalmiste est fan, on pourrait dire, de la maison de Dieu, du temple à Jérusalem. Et il qualifie l'Éternel de différentes manières ici. Maître de l'univers, c'est dans d'autres traductions le Seigneur des armées. C'est vraiment celui qui est au contrôle de tout, celui qui est souverain sur toute chose. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu qui maîtrise les orbites des étoiles, c'est le Dieu qui maîtrise toutes les lois de la physique, le Dieu qui donne la pluie, le Dieu qui fait qu'il y a du soleil. Voilà. Le Seigneur des armées, c'est pas forcément juste des armées célestes d'anges, mais vraiment, je trouve la traduction de Second Interne est pas mal. Maître de l'univers. Combien tes résidents sont aimés. Verset 3, mon âme soupire et même languit après les parvis de l'Éternel. Donc les parvis, c'est la cour du temple, c'est ce qui est autour du temple. On l'avait vu tout à l'heure dans le psaume 100, j'avais relevé. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. C'est là où vous pouvez s'approcher de la maison de l'Éternel. C'est là où vous pouvez être quelque part en présence de l'Éternel. On l'a vu dans la lecture de la dédicace du temple. C'est un texte magnifique et merci Stéphane d'avoir lu même plus que ce que j'avais prévu. C'est tellement beau de voir Dieu qui tabernacle parmi nous, qui montre sa présence. On voit cette nuée et voilà, le peuple pouvait le voir. Et c'est tellement beau de voir aussi la réponse du peuple qui était à 100% fan, on pourrait dire, à 100% à fond pour louer l'Éternel, pour le servir, pour respecter ses commandements. Tout mon être pousse des cris de joie vers le Dieu vivant. Ce n'était pas une idole de plus, comme dans les peuples avoisinants, où il y avait bien des temples aussi, avec des idoles de bois, ou de métal, ou de pierre, mais qui n'étaient pas vivants. Ici, nous avons un Dieu vivant, le Dieu vivant. Et tout mon être pousse des cris de joie. Alors voilà, ça m'ébahit, ça m'encourage de voir cette envie que le psalmiste a de louer l'Éternel et d'être dans sa présence. On va le voir encore un peu plus loin, mais il soupire, il languit après les parvis de l'Éternel. Et pour nous, aujourd'hui, on n'a plus de temple à Jérusalem où on devrait aller pour être dans la présence de Dieu. Les enfants, où est-ce qu'on peut louer Dieu? À l'église. C'est que à l'église? Partout. Oui, partout. À l'église, on peut le faire ensemble, mais partout, on peut louer Dieu. Partout, on peut le prier. Partout, on peut être dans sa présence. Et c'est une différence majeure, et ça devrait encore plus nous ébahir, nous faire vibrer, nous faire soupirer et languir pour la présence de Dieu à chaque instant. Mais malheureusement, j'ai l'impression que quand on a quelque chose en abondance, on a tendance à moins l'apprécier, à peut-être le dénigrer, peut-être le laisser de côté, mais on l'a de toute façon, c'est quelque chose d'acquis. Et ça me fait penser un petit peu à la relation entre un homme et une femme.
quand il y a ces premiers instants où on est amoureux l'un de l'autre, où on vient de se découvrir, où on apprend à se connaître, et bien chaque moment passé avec l'autre est savouré d'une manière un peu magique, c'est incroyable. Chaque coup de téléphone, à l'époque où il fallait payer en plus, on rajoutait une pièce pour avoir un instant de plus avec sa chérie, avec son chéri. Et au fil des années, quand on est marié, voilà, il y a des choses qui malheureusement se prennent pour acquis. On ne devrait pas, on devrait travailler à renouveler chaque jour notre plaisir en l'autre. Mais c'est un peu ce qui se passe dans notre vie amoureuse et aussi dans notre vie avec le Seigneur. On a tout reçu tellement avec abondance que ça devient un peu banal. Et cette vie, en fait, est encore qu'une partie de ce qu'on pourra vivre un jour avec le Seigneur. C'est un peu ce que le livre que je vous ai présenté décrit justement. Voilà, on vit quelque chose qui est encore partiel, qui est déjà incroyable et magnifique, peut-être par rapport à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. On est privilégié, mais c'est encore que un aperçu, encore que une ombre des choses à venir. Et pour ça, j'aimerais juste vous lire quelques versets dans 1 Corinthiens 13, quelques versets qu'on connaît bien, mais que je trouve important de relire par rapport à l'amour justement. Verset 8, 1 Corinthiens 13, 8. L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement et nous prophétisons partiellement. Mais quand tout ce qui sera parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, j'ai mis fin à ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons comme au moyen d'un miroir, de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Ça rejoint le face à face dont parlait Annick. On verra Jésus. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors, je connaîtrai complètement. Tout comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses restent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Alors, voilà, on est quelque part dans un entre-deux. On a ce psalmiste qui nous montre l'exemple de quelqu'un qui languit vraiment pour la présence de Dieu. Nous, on a beaucoup plus que lui. On peut être dans la présence de Dieu à chaque instant. On peut le prier. On a le Saint-Esprit qui nous parle. On a la parole de Dieu complète qu'on peut lire. Et alors, je nous invite à savourer, à nous attacher au Seigneur d'autant plus, même si c'est vrai, on l'a en abondance. Même si c'est vrai, on l'a tout le temps. Faisons tous nos efforts pour qu'il ait sa place, la place qui lui revient dans nos vies. Et en se rappelant qu'il y a une vie future, on ne voit que partiellement pour l'instant, et on a quelque chose d'encore plus grand qui nous attend. Et on peut se réjouir pour cela. Donc voilà, ça c'est un peu le résumé de ce qu'on peut apprendre dans le psaume. On va le revoir par la suite. Verset 4. Il est un peu obscur ce verset 4. Même le moineau trouve une maison, et l'hirondelle a un nid où elle dépose ses petits. Moi, je soupire après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. On ne sait pas trop où sont ces moineaux et ces hirondelles. Pourquoi on en parle maintenant? Dans d'autres versions, il n'y a pas ce découpage avec les moineaux et les hirondelles, et ensuite moi qui soupire après tes autels. Dans d'autres versions, c'est même le moineau trouve une maison et l'hirondelle a un nid où elle dépose ses petits. 3 petits points.
après tes autels éternels, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Et je pense que voilà, ce 21, on fait un choix de rajouter ces mots. Je ne sais pas si c'est vraiment comme ça qu'il faut le comprendre. D'autres disent, voilà, le moineau et l'hirondelle, même eux ont la possibilité de trouver une maison dans la maison de l'Éternel, de faire leur nid quelque part dans la maison de l'Éternel. Alors d'autant plus nous, on peut trouver notre maison dans la maison de l'Éternel. On peut être là et savourer la présence de l'Éternel. Je pense que c'est une belle manière de comprendre ce verset. Et il termine avec une suite de noms de l'Éternel. Éternel, maître de l'univers, mon roi et mon Dieu. Et cette suite de noms m'incite à vous encourager, à nous encourager quand on médite la parole de Dieu. Parfois, on a envie de méditer un verset, comme on a vu la semaine dernière, ou un passage dont on extrait un verset, une pépite. Et parfois, peut-être, on a envie de méditer Dieu. Dieu. Et pour cela, on peut prendre une liste de noms de Dieu. Il y en a des dizaines de noms de Dieu qui sont un peu partout dans la Bible. Peut-être je vous enverrai après ce culte une liste où on peut méditer les différents noms de Dieu et ce qu'ils veulent dire. On peut aussi méditer les attributs de Dieu. Qu'est-ce que Dieu est? Qu'est-ce que Dieu fait? Et voilà, je pense que ici, dans ce psaume, il fait cette liste aussi pour ça, voilà. Il décrit Dieu sous la forme de ses noms. Moi, je soupire après tes autels éternels. Toi qui es éternel, qui ne finis jamais. Maître de l'univers, toi qui es souverain sur toute chose, toi qui maîtrises, le Seigneur des armées, les lois de la physique, qui maîtrise tout ce que je vois autour de moi. Toi, mon roi, celui qui est mon Seigneur, celui à qui j'obéis, celui à qui j'ai prêté allégeance, et mon Dieu, celui qui est mon Dieu. Voilà, un encouragement à méditer aussi les noms de Dieu et les attributs de Dieu. Et cette première partie se termine avec un verset, le verset 5. « Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. » Et ça va dans le même sens. Il dit « Heureux ceux qui habitent ta maison ». Je pense que le psalmiste pense aux Lévites, à ceux qui habitaient réellement le temple, qui pouvaient servir le Seigneur tous les jours. Ils peuvent te célébrer sans cesse. Et nous, on peut penser à nous. On habite quelque part la maison de l'Éternel. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit et nous sommes en sa présence à chaque instant de nos vies. Et nous pouvons célébrer Dieu sans cesse. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer sans cesse. Heureux sommes-nous. Donc ça, c'était la première partie. La maison de l'Éternel, c'est le nec plus ultra. On arrive à la deuxième partie que j'ai nommée « En chemin pour la maison de l'Éternel ». En chemin pour la maison de l'Éternel. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Le psalmiste, ici, je pense, parle du pèlerinage, du moment où il marchait en direction du temple. C'était pas forcément toujours facile, mais c'était... il transparaît dans ce texte cette envie d'aller servir Dieu, d'aller louer Dieu, d'aller adorer Dieu, d'aller peut-être faire les sacrifices que Dieu demande. Et quand il dit « ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés », c'est voilà, ils sont habités par ce désir, ces soupirs, ce languissou des parvis de l'Éternel, de la maison de l'Éternel. Je pense que c'est un premier sens concret de ce que le psalmiste dit là, mais même dans sa pensée à lui, je pense que ça va déjà plus loin. Quand il dit « lorsqu'il traverse la vallée des pleurs,
il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée des pleurs, c'est un terme, je crois que c'est Maka en hébreu. C'est la vallée de la sécheresse, des pleurs, de l'épreuve, on pourrait dire. Et lorsqu'il traverse la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu plein de sources. Et c'est un très beau verset, je trouve, très encourageant. Mais comment ils font ça? Comment ils peuvent transformer une vallée des pleurs en un lieu plein de sources? C'est ce qu'on a lu juste avant. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. On a vu la semaine dernière dans le psaume 118, c'était le verset que j'avais retenu. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. C'est en l'Éternel que nous trouvons la force de traverser la vallée de la sécheresse, la vallée des pleurs, la vallée de l'épreuve. Et on traverse tous sur cette terre en attendant cette maison céleste des vallées de sécheresse et des vallées des pleurs. Et le Seigneur nous dit ici qu'il peut la transformer en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Dieu peut transformer nos épreuves en un lieu plein de sources. Parfois on le voit. Parfois, à la sortie des épreuves, ou pendant même les épreuves, on se dit, mais oui, le Seigneur est en train de travailler mon cœur. Il est en train de me transformer pour plus lui ressembler. Peut-être on voit aussi, en fait, le Seigneur se sert de cette épreuve pour que je puisse ensuite être équipé pour aider telle personne. Et parfois, on ne voit pas. On ne voit pas nous-mêmes en quoi notre épreuve se transforme en un lieu plein de sources. Et peut-être que c'est pour les autres. Peut-être que notre épreuve sert à ce que ça se transforme en un lieu plein de sources pour d'autres. En tout cas, nous ne sommes pas appelés à savoir tout ce que le Seigneur fait à travers nos vies, à travers nos épreuves. Parfois, on ne sait pas. Mais on peut faire confiance. Le psaume se termine avec un verset qu'on veut retenir, qu'on verra tout à l'heure. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. C'est la clé pour une vie heureuse. C'est la clé pour une vie où on peut s'épanouir malgré les épreuves. C'est de faire confiance en l'Éternel, qu'il nous donne la force de les traverser, la force de marcher sur le chemin de la maison de l'Éternel. Et verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Il me semble que c'est assez clairement quelque chose qu'on peut voir dans la vie du psalmiste comme une marche vers Jérusalem, mais c'est tout autant une image de notre marche à nous dans la vie chrétienne. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. On est en marche, on est en chemin pour la maison céleste, pour la maison qui nous attend. Et le psaume nous dit, leur force augmente pendant la marche. La marche, on peut le connecter à la force qu'on avait vue au verset 6. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Cette force, elle ne vient pas de nous, elle ne vient pas de notre expérience ou de notre sagesse qui grandit, elle vient de Dieu. C'est en Dieu qu'on peut trouver la force et on peut être encouragé parce que cette force grandit, augmente pendant la marche. C'est en tout cas ce que le Seigneur veut pour nous, que nous puissions grandir en pureté, que nous puissions grandir en sagesse, dans la sanctification, que tout au long de notre vie, nous puissions progresser, nous préparer à ce jour où on va le rencontrer. Et ce fait de marcher dans la vallée des pleurs et de savoir que le Seigneur nous donne la force de le traverser, ça me rappelle un petit conte que j'ai lu aux enfants cette semaine. Est-ce que les enfants, vous vous rappelez
de la maison du géant. Ah, ils écoutaient. Et ils écoutaient, c'est bien. Et est-ce que vous vous rappelez, ce géant, il était où? Est-ce qu'il était... il était partout. Partout. Clara est d'accord. C'est l'histoire des enfants qui sont perdus dans la forêt. Parce que voilà, ils ont fait des bêtises et tout ça. Ils sont tous dans la forêt et ils cherchent leur maison. Et ils rencontrent un géant qui leur dit: mais suivez-moi, je vais vous amener à une maison qui est magnifique, elle est mieux que toutes les maisons que vous connaissez, que vous pouvez espérer. Et donc commence un périple où ils traversent la forêt et toutes les embûches. Et il y a le géant qui les précède. Et parfois il ne le voit pas, mais il voit là où il a marché. Le géant, il scintille de mille feux, et les pas où il a marché scintillent aussi. Et donc ils suivent le géant à travers ses pas. Mais ils se rendent compte, au milieu de la marche, qu'en fait le géant, il n'est pas toujours devant, il est aussi derrière eux pour les retardataires, pour les accompagner. Il est aussi à droite et à gauche pour éviter qu'ils s'égarent. Il est partout, ce géant, et il les accompagne à travers ce chemin. Et ça me faisait penser à ce psaume aussi. Heureux ceux qui trouvent leur force en toi. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des pleurs, il la transforme en un lieu de source. Il la couvre aussi de bénédictions. Le Seigneur est là. Il prend soin de nous aussi à travers nos épreuves. Et puis, ça se finit comment l'histoire du géant là? Vous vous rappelez? Oui, il rentre dans le géant se transforme en maison. Voilà, à la fin, au bout de leur périple, ils arrivent, le géant se met sur ses mains, voilà, ça fait une porte, ils passent à travers la porte, et là, en fait, ils entrent dans le géant qui s'est transformé. Et c'est en fait la maison la plus magnifique qu'ils pouvaient imaginer, et ils sont en fait avec le géant pour toujours. Et c'est ça qu'ils se sont rendus compte en marchant, qu'eux aussi devenaient de plus en plus scintillants. Ils voyaient les autres et disaient: ah, toi aussi tu scintilles comme le géant. Et ils devenaient un peu tous comme le géant. Et moi je trouvais ce conte un beau conte, une petite allégorie qui nous fait penser à notre marche chrétienne. Et tout à l'heure, en lisant Apocalypse, j'ai trouvé que il y avait aussi un aspect similaire à ça, qui nous rappelle ce géant qui se transforme en maison. Je ne vis pas de temple, donc c'est Apocalypse 21, verset 22. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que la nuit. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Donc voilà, on est en chemin vers la maison de l'Éternel, et ce psaume nous encourage, parce que le Seigneur nous donne sa force pour marcher, et cette force augmente pendant la marche. Et cette partie se finit avec: Éternel, Dieu de l'univers, écoute ma prière, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Une exhortation dans cette marche à prier. À prier le Seigneur et à lui demander de nous écouter, de prêter l'oreille. Et il le fait, on le sait, la parole nous le dit. Donc un encouragement à prier, à communiquer avec ce géant qui nous accompagne, à communiquer avec notre Sauveur qui nous donne la force d'avancer. Bon, il faut que j'avance un peu plus vite, le temps passe. On arrive à la troisième partie que j'ai intitulée « Le meilleur dans la maison de l'Éternel, c'est l'Éternel ». Le meilleur dans la maison de Dieu, c'est Dieu. Et vous pouvez remplacer Dieu par tous les noms de Dieu si vous voulez. Le meilleur dans la maison de Jésus, c'est Jésus. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Il y a quelques qualificatifs de notre Dieu dans cette partie-là. Le premier, c'est notre bouclier. C'est celui qui nous protège. C'est celui qui est une barrière entre les attaques du malin et nous. Il est notre bouclier. On peut s'appuyer sur lui, on peut se réfugier en lui,
parce qu'il nous protège. Et la suite du verset parle probablement du roi d'Israël à ce moment-là. Regarde le visage de celui que tu as désigné par onction. Un peu dans l'idée, c'est quand le roi est béni, tout le peuple est béni. Quand le roi est protégé, tout le peuple est protégé. Et donc là, le psalmiste demande à l'Éternel de prendre soin du roi, de leur roi, celui qu'il a désigné par onction. Bien sûr, loin de l'Éternel, ça nous fait aussi penser à Jésus, qui est le Messie. Et il y a sûrement quelque chose de plus que juste le roi d'Israël ici. Et on arrive au verset 11. « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. » Et c'est un passage assez fort. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on est d'accord qu'être dans la présence de Dieu pendant un jour, c'est mieux que de faire n'importe quoi d'autre pendant 1000 jours? Être dans la présence de Dieu pendant 1 heure, c'est mieux que de faire n'importe quoi d'autre pendant 1000 heures. Alors c'est une image, on n'a pas besoin de se focaliser sur le 1 pour 1000, mais il y a quelque chose de fort ici que le psalmiste retranscrit, ce désir, ces soupirs après la maison de l'Éternel, après la présence de l'Éternel. Il est incroyablement fort, et on peut être encouragé à nous étudier nous-mêmes, à regarder en nous comment on considère Dieu, comment on considère les moments qu'on peut passer dans sa présence, nous qui pouvons à n'importe quel moment passer du temps avec Dieu. Je préfère me tenir sur le seuil de la maison de Dieu plutôt que d'habiter sous la tente des méchants. Je préfère être juste à l'entrée, même pas pouvoir entrer, mais juste à l'entrée, que d'habiter n'importe où d'autre, sous la tente des méchants. Et nous, quelque part, on est aussi à l'entrée de la maison céleste, de la maison qui nous attend. Et on devrait préférer être juste à l'entrée, c'est-à-dire être là où ça ressemble le plus au ciel. Et je dirais que c'est là où il y a de l'amour, un amour divin, un amour qui ressemble à celui de Dieu. C'est là où on devrait se trouver. C'est ça qu'on devrait cultiver, parce que c'est quelque chose qui ressemble le plus à la maison qui nous attend, la maison de notre Dieu. L'Éternel est un soleil. On a vu dans l'Apocalypse qu'il n'y aura plus de soleil. C'est le Seigneur qui sera la lumière qui nous suffira. Et un bouclier, c'est répété. L'Éternel donne la grâce et la gloire. La grâce, on en a tous besoin. On est conscient, je pense, de cette grâce que nous avons reçue. On n'a pas mérité cette maison qui nous attend. On n'a pas mérité pouvoir être en présence de Dieu à chaque instant. On devrait normalement être séparé de Dieu dès maintenant, dès notre naissance, jusqu'à l'éternité. Mais pourtant, nous avons été réconciliés avec Dieu. Dieu nous a donné la grâce. Dieu nous a donné le privilège d'être dans sa présence. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Alors, ce verset, certains l'ont utilisé pour dire, voilà, si vous priez bien et que vous marchez bien, vous aurez le droit à n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Il ne refuse aucun bien. Je ne pense pas que c'est ce que le psalmiste veut dire, ni ce que Dieu veut dire par ce verset. Je pense que c'est plus dans le penchant de Romains 8, 28. Quelqu'un me connaît par cœur, peut le réciter. Romains 8, 28. Toute chose concourt de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Voilà. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc là, on a le marche dans l'intégrité, ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et toute chose concourt au bien, c'est pas forcément ce que nous on veut. C'est pas le bien que nous on désire, mais c'est le bien pour nous. Le bien que Dieu sait être bien pour nous.
Parfois, on a des surprises. On dit, mais ça, c'est vraiment pour mon bien. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Dieu prend soin de nous. Il nous a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ce qu'on soit dans cette félicité éternelle. Le Seigneur est avec nous. Il est ce géant qui marche tout autour de nous et qui prend soin de nous, qui nous conduit sur le chemin. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Il va nous donner tout ce dont on a besoin sur cette terre jusqu'à ce qu'on puisse le rencontrer. Et le dernier verset conclut. Éternel, maître de l'univers, heureux l'homme qui se confie en toi. Et donc le meilleur dans la maison de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Le meilleur dans le ciel, ça va être d'être en présence de Dieu, d'être avec lui et de pouvoir goûter à cet amour magnifique qui est le sien. On va s'arrêter là, je vais encore lire la toute fin de ce livre. À la fin de ce livre, il y a quelques conseils pour rechercher les cieux. Ils sont tous bien, mais je vais vous lire juste le dernier. Le 5e conseil. 5e, si vous aspirez à entrer dans ce monde d'amour, veillez à mener une vie d'amour, à la fois pour Dieu et pour les hommes. Pour moi, c'est un peu cette idée d'être sur le seuil de la maison de l'Éternel. Nous espérons tous avoir notre place dans ce monde à venir, et c'est pourquoi nous devons entretenir un esprit d'amour et vivre une vie d'amour tant que nous sommes sur terre. En agissant ainsi, vous ressemblerez aux habitants des cieux qui excellent dans l'amour aujourd'hui et à jamais. C'est seulement ainsi que vous pourrez vous approcher de leur perfection, de leur beauté, mais aussi de leur bonheur, de leur repos et de leur joie. En vivant dans l'amour sur cette terre, vous jouirez vous aussi d'une sainte et douce paix et goûterez donc ici-bas à un avant-goût des délices et des plaisirs qui vous attendent dans les cieux. Vous bénéficierez ainsi d'un aperçu des gloires des réalités célestes, de Dieu, de Christ et de la sainteté. Votre cœur sera disposé et ouvert à la pensée de la douceur et de l'excellence de tout ce qui est dans les cieux, à travers votre amour pour Dieu et un esprit de paix et d'amour pour les hommes. Alors, les fenêtres du ciel s'ouvriront, pour ainsi dire, afin que sa glorieuse lumière resplendisse dans votre âme. C'est ainsi que vous recevrez l'assurance de votre accès à ce royaume béni et que vous êtes dès à présent sur le chemin qui y mène. Rendu digne par la grâce de l'héritage des saints dans la lumière, encore quelques jours et vous vivrez avec eux dans un même bonheur éternel. Ah, qu'ils sont heureux, ceux qui seront trouvés fidèles jusqu'à la fin et accueillis dans la joie de leur maître. Là, ils n'auront plus jamais faim ni soif. Le soleil ne les éclairera plus et ne les accablera plus de sa chaleur, car l'agneau qui est sur le trône les nourrira et les conduira à des sources d'eau vive, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Prions les amis. Oui Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour tes promesses. Merci pour ce psaume qui nous encourage à avoir une vie qui ressemble un peu plus à celle de ce psalmiste qui soupire, qui languit après la maison de l'Éternel, qui cherche ta présence avec une faim et une soif qui n'est souvent pas la nôtre. Seigneur, je te prie que tu puisses nous encourager à nous délecter de ces moments qu'on peut passer avec toi, dans la parole, dans la méditation et dans la prière. Seigneur, que nous puissions méditer les noms de tes noms, les noms de Dieu, méditer tes attributs, méditer des versets qui nous touchent, qui nous parlent. Seigneur, je te prie que nous puissions nous préparer à te rencontrer chaque jour de nos vies en nous approchant du seuil de la maison de l'Éternel, en goûtant à l'amour qui est le tien, qui a été déversé sur cette terre pour nous sauver, pour nous arracher à la mort, pour nous réconcilier avec toi. Seigneur, s'il te plaît, oui, parle à nos cœurs. Donne-nous les forces de marcher sur les chemins que tu as prévus d'avance pour nous.
à travers les épreuves, à travers les vallées de la faim et de la sécheresse. Oui, Seigneur, prends soin de nous, accompagne-nous et que nous puissions être des lumières dans ce monde qui te glorifie à chaque instant. Amen. Alors, j'ai pris un peu plus de temps que prévu.